CCCA TV. Pour le roi, clamons pour le roi, parce que notre Dieu mérite la louange et l'honneur. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, c'est pour adorer Dieu. Parce que la Bible nous dit que le vrai adorateur adore le Père d'abord en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes là ce matin pour t'adorer. Yozali elonga Yozali kimelo nanga Yozali esengo nanga Yosuka ya bomoi nanga Nakimako apie Nakomira suka Akwelina makorona Yosuka ya bomoi nanga Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Masia, Kolo Yesu, Kolo Namba Yesu, Yozali, Kolo Yesu, Kolo Masia, Kolo Namba Alléluia. La CCCA, nous sommes là devant ta présence, Père. Yozali ekimelo nanga Yozali esengo nanga Ozali bikamwa nanga Yosuka ya bomoi nanga Nakimako api Yesu O nakomira suka Nakwelira makolo nayo Yosuka ya bomoi nanga Kolo Yesu Yesu Kolo Masia Kolo Nanga Yozali
Seigneur, nous t'invitons, Que l'Esprit de Dieu se manifeste aujourd'hui, Père. Les dieux de CCCA, les dieux de Jean-Pierre Mongata. Alléluia. Nous t'invitons à comparer Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi, Yahweh. My God. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, wafwa koleza. Wafwa kotata. Alléluia. Senga mukwashi. Mulimo na yona tongo lelo kola lona. Échanger ballonné. Alléluia. Alléluia. Kiaba kibani. Kiaba kibani.
maintenant nous voulons écouter la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui guérit. Bien-aimé, je me rappelle de cet homme qui était disciple de Jésus. Lorsqu'on lui demandait de partir, il dit, où irions-nous? Car c'est à toi, car c'est toi qui as la parole de vie. Bien-aimé, nous voulons écouter la parole de vie ce matin. J'aimerais que tu dises à l'Éternel, au Saint-Esprit, de te parler, de communiquer la vie qui est dans son nom. Oui, ce matin. Dis au Saint-Esprit de te parler. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la parole qui communique la vie. La Bible dit que tu as été créé par ta parole, mon Dieu. Oui, ce matin, tu es Amen, mon Dieu, de communiquer la vie. Ce matin, tu es Amen, mon Dieu, oui, véritable, je veux te communiquer, Alléluia. Tu as créé quelque chose qui existe pas dans la vie de quelqu'un. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 Merci, Saint-Esprit de Dieu. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Soyez bénis là où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Nous sommes encore là en ligne pour le message de ce dimanche. Que Dieu soit loué. Je salue les églises dans la maison. Je suis rassuré par le Saint-Esprit que la lumière qui a été ou bien le feu qui a été allumé dans vos maisons ne sont pas éteints. Je vous ai dit qu'il fallait avoir l'œil de Dieu. Je vous ai dit que le confinement si pour les diables c'était pour éteindre le feu dans l'église, mais pour Dieu c'était pour que le feu rentre dans nos maisons, comme il en était le cas dans l'église primitive. Après nous allons encore nous retrouver pour rallumer le feu ensemble pour l'enlèvement. Alors bien aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9e chapitre. Nous lirons le 2e et le 3e verset. Ensuite, nous lirons du 20e au 24e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Verset 20 à 24. J'ai parlé encore. Je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer.
Pe namoni Je viens pour te l'annoncer. na ye pona kosakolela yo. Car tu es bien aimé. Po ete ozali molingami. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ete zala na bokebi na liloba pe zanga emonse. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte. Ete poso tuku sambwe kendaki na kobongisama pona tina na mboka na ope potele na Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pona kosukisa kobuka mibeko pe masumu. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pona kolongola lisumu. Et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint de saints. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je crois que vous êtes branchés. Vous êtes en ligne. En ligne, alors soyez attentifs. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous faisons tout pour écouter les messages. Pour que vous soyez à même de suivre ça jusqu'au bout. Nous savons que ce n'est pas facile. Par ces temps qui coulent. D'avoir suffisamment de mégas pour suivre pendant longtemps. Pourquoi nous abrégeons les messages. Alors bien aimé de Dieu, la lecture que nous venons de faire concerne le temps de captivité. Vous savez l'histoire de Daniel qui a été amené en captivité à Babylone. Ah, que Dieu bénisse cet homme. On va se retrouver. Je vais personnellement le chercher. Parce que son histoire m'a toujours inspiré beaucoup de choses. Et parmi les captifs de Babylone, il est le seul qui est resté le plus longtemps possible. Il est mort dans les 100 ans. C'est-à-dire qu'il a connu beaucoup de rois qui se sont succédés à lui. Alors Daniel nous révèle son histoire. La Bible dit la première année de son règne, donc la première année du règne du roi Darius, le régime avait un peu changé. Le régime de la captivité de Nabucodonosor était passé. Les Mèdes se sont venus récupérer Jérusalem, Babylone. Alors comme ils ne connaissaient pas Daniel, Daniel était sorti du palais royal. C'est-à-dire il est revenu à la vie civile. Il ne servait plus à la cour du roi. C'est alors qu'il s'est plongé dans la prière. Ah, bien-aimé de Dieu, je vais nous interpeller aujourd'hui. Je vais nous interpeller aujourd'hui. Nous, peuple congolais. Aujourd'hui, les Congolais aiment bien dire, surtout les hommes de Dieu, que notre pays c'est un pays prophétique. C'est-à-dire un pays qui est dans le dessein de Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai. Et ce pays est un pays prophétique. La Bible en parle. La Bible parle du Congo. Quand on parle du pays des grands fleuves, des grands affluents. Au sud de l'Éthiopie. Si vous voyez la carte, la géographie du continent, le pays qui est au sud de l'Éthiopie, il y a beaucoup de fleuves, beaucoup de cours d'eau. C'est le Congo. Amen, amen. Donc c'est que c'est vrai que notre pays, Dieu le connaissait. Et je vous dis une chose, que Dieu n'est pas insensé. Dieu n'est pas insensé. Si tu as fait quelque chose, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Je veux dire que notre pays, c'est le dessein de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce pays soit comme il est. Et c'est Dieu qui a mis toutes les richesses dans ce pays.
Et c'est établi aujourd'hui scientifiquement que notre pays regorge toutes les richesses du monde. C'est parmi les pays les plus riches du monde. C'est pas les plus riches du monde en potentialité. Dans ces pays, on commence à découvrir même des minéraux qui ne sont pas ailleurs. Et je vous dis que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est dans le dessein de Dieu. Et Dieu sait pourquoi il a mis toutes ces richesses dans ce pays. Ah, bien aimé de Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Dieu savait. Et Dieu sait bien. Et dans ces temps difficiles, son peuple doit se retrouver quelque part. Son peuple doit se trouver un territoire où se réfugier. Et je vous dis que c'est le Congo qui est destiné à cela. Ah, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu qui n'est plus avec nous. Qui avait cette révélation. J'ai lu son livre. L'intitulé de son livre, c'est l'homme de Dieu, le musicien. Alain Moloto. Il avait écrit un livre qui a été publié, je crois, après sa mort. Il a parlé du Congo. Le destin de Dieu sur le Congo. Vraiment, il a été très idéologique à ce moment-là. Mais il y a une vérité cachée dans ça. Dieu veut utiliser ce pays pour relancer l'évangile. En des temps difficiles, ce pays va servir de refuge pour le peuple du monde entier. Je me souviens encore quelques temps de la ville de Capernaum, dans une vieille synagogue. On a trouvé la carte du Congo dessinée sur le pavé. Ça s'est fait récemment. Il y a quelques temps, c'était l'année passée, je crois. Ça veut dire que Dieu a un dessein pour ce pays. Alors j'étais en train de dire que les hommes de Dieu aiment bien parler du dessein prophétique de Dieu sur le Congo. Mais ils ne savent pas. Quand on a cette révélation, ils sont en train d'alerter le monde des ténèbres. Vous devez savoir une chose, que là où Dieu est, à côté c'est le diable. Là où le bien existe, à côté c'est le mal. Ça veut dire quoi? Que pour notre pays, comme dans les desseins de Dieu, comme Dieu avait prévu que cette terre sera une terre de refuge pour son peuple, alors sachez que ce qui nous arrive aujourd'hui, ne voyez pas les hommes en cela. Ne voyez pas les hommes derrière ça. Nous accusons beaucoup nos pays et nos voisins. C'est vrai que matériellement, physiquement, ce sont eux qui nous agressent, ce sont eux qui nous en veulent, ce sont les hommes qui envahissent ce pays, ce sont les hommes qui pillent les richesses de ce pays. Mais ce que vous semblez ignorer, que c'est le diable qui est derrière ça. Parce que le diable sait bien que ce pays va servir de fer de lance pour la relance de l'évangile à travers le monde. Alors voilà pourquoi il est déterminé à mettre fin au Congo comme nation. Ah, bien aimé de Dieu, si nous ne faisons pas attention, cela va arriver. Nous décrions beaucoup la balkanisation. Ça vient du diable. Le diable fait tout pour que ce pays soit divisé, pour que les habitants de ce pays se subdivisent, se déchirent, pour que le dessein de Dieu ne puisse pas s'accomplir. C'est ça le plan du diable. Voilà pourquoi ils ont tous les regards fixés sur le Congo. Et ils s'emploient à ça avec minutie. Ils s'emploient à cela avec détermination. Ils sont déterminés à ce que ce pays n'existe plus comme nation. Pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir. Pour que le dessein de Dieu ne s'accomplisse pas. Ah, mais bien aimé de Dieu, nous on a un avantage. Nous on a un avantage. Que si c'est dans le dessein de Dieu, nulle part le diable n'a gagné. Nulle part
le diable l'a vaincu. Mais c'est à nous, chrétiens, c'est à nous, hommes de Dieu, de saisir cette opportunité pour recourir à Dieu. Alors pourquoi ce matin, nous avons lu cette lecture de Daniel. Oh, Daniel était en captivité. Je vous ai dit qu'il est sorti de la cour royale. Il est servi dans la cour royale. À ce moment-là, il s'est plongé dans la prière. Oh, bien-aimé de Dieu, ce temps de confinement doit être aussi pour nous un temps de détermination. Doit être aussi pour nous un temps de chercher la face de Dieu. Surtout pour notre pays, le Congo. Bien-aimé, Jérémie avait prophétisé. Prenez ça dans Jérémie chapitre 25. Jérémie a prophétisé. Jérémie a révélé au peuple de Dieu que vous serez en déportation. Après 70 ans, Dieu va vous récupérer, vous faire revenir dans la ville de Jérusalem, pour rebâtir Jérusalem. Alors en lisant les Écritures, c'est pourquoi il faut apprendre à lire la Bible. Si Daniel n'avait pas lu le livre de Jérémie, il n'aurait pas eu cette révélation. Alors toi, homme de Dieu, toi, peuple de Dieu, du Congo, en ce temps-ci, si vous savez que notre pays a été pris prophétique, que notre pays a été pris dans les desseins de Dieu, c'est le temps maintenant de se révéler dans la comme Daniel, après avoir lu cette révélation de Jérémie, la Bible dit, la première année de son règne, moi Daniel, je lis dans le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant, en prenant le sac et la cendre. Ah, bien-aimé de Dieu, oui, en ce temps-là, il était de coutume des Juifs de prendre le sac et de se mettre la cendre comme signe d'humilité devant la face de Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, nous pouvons encore prendre le sac et la cendre. Non, ça c'est le passé. Ça c'est l'histoire d'Israël. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, humiliés devant Dieu, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement. Ah, aujourd'hui, beaucoup croient prier. Mais au fond, ils ne prient pas. Bien-aimé de Dieu, la prière, c'est ce qui vient du cœur. Tu ne peux pas dire que tu pries dans l'autre temps, physiquement, tu ne témoignes pas la vie de prière. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, ils ont l'apparence de la piété. Et puis ce qui fait la force de la piété. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de mettre le sac et la cendre pour se dire que tu es en prière. Non, il faut t'habiller décemment. Mais c'est ton intérieur, mais c'est ton cœur devant Dieu qui va témoigner que tu es en prière. Amen, amen. Alors bien aimé de Dieu, Daniel est l'homme de Dieu. Quand il a vu la prophétie de Jérémie, il a recouru à la prière. Il ne faut pas croiser le bras et là où tu es assis et attendre l'accomplissement des prophéties. Ça ne viendra pas. L'accomplissement des prophéties, c'est à travers la prière. La prière pousse Dieu à agir. La prière permet à Dieu d'intervenir dans la vie des hommes. Alors qu'on ne te dise pas, Dieu connaît tout, il peut faire, il doit faire. Non, c'est lui qui a établi comme ça. Il montre dans les affaires des hommes que par la prière. Même le retour du Seigneur, même la première venue du Seigneur, la naissance du Seigneur, la Bible témoigne que Simeon Anne était dans l'église, dans la synagogue, en train de réclamer cela. C'est-à-dire même pour le Congo, si nous ne prions pas, bien aimé, nous allons disparaître comme nation. Le Congo ne va plus exister comme nation. C'est déjà en cours, c'est bien planifié. Mais nous avons l'avantage que c'est pas bien de Dieu. Ce pays est destiné à servir dans les besoins de Dieu. C'est pourquoi, si nous ne mettons à prier aujourd'hui, la situation va changer. Même si nous sommes infiltrés, même si nous sommes déjà là, mais moi je vous assure que les armées du ciel vont descendre pour repousser tous ces mondes-là. Ils sont au milieu de nous. Il y en a qui sont même des pasteurs aujourd'hui au Congo. Ils savaient que nous
mais ils accomplissent leur destin. Ils sont au service du diable. Est-ce que vous pouvez croire qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur, qui son frère, tue quelqu'un par le poison? Est-ce que c'est vraiment un frère? Il faut faire attention. Il faut ouvrir l'œil et le bon. Il faut ouvrir l'œil et le bon. C'est le moment où nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous devons impulser le peuple de Dieu. Nous devons donner l'impulsion au peuple de Dieu et commencer à prier. Et à prier dans la vérité. À prier dans la vérité. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans le trou. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu se résigne. Ils se résignent, ils acceptent ce qui leur arrive. Ah non, ce n'est pas mon problème. Ah, c'est son alliance. Moi, je viens prier. Mais il est ton père. Il est ton père. Il te lie spirituellement dans son alliance. Il faut refuser ces comportements. Si vous trouvez que votre pasteur est dans les alliances maléfiques, il faut sortir. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, Daniel a recouru à la prière, sachant que 70 ans étaient accomplis. Il fallait que la prophétie de Jérémie s'accomplisse. Au verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Oh, bien-aimé de Dieu, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, le Seigneur dit, si le peuple, s'il quitte d'invoquer mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Oh, Daniel était une seule personne. Il était un seul homme. Il a prié pour la délivrance d'Israël. Et Dieu l'a exaucé. Écoutez ce qui est dit dans le 21e verset. Je parlais encore dans ma prière comme l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi dans un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il m'a dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es bien aimé. Alléluia. Oh bien aimé, si vous lisez le verset 24e, l'ange Gabriel, et j'ouvre les parenthèses, dans la Bible, les deux noms des anges que nous connaissons, c'est Gabriel et Michael. Je ne sais pas si tu as trouvé un troisième. On parle de Raphaël, de Uriel et de... Là, ils ont leur Bible. Ils vont lire des livres apocryphes. Apocryphe, ce qui n'est pas repris dans les canons. Comme les Maccabées, les Tobie. Ils prennent des révélations là. Non, ce n'est pas canonique. Amen, amen. Alors je suis en train de dire qu'il y a que ces deux-là, Gabriel et Michael, dont la Bible parle. Alléluia. Alors pendant qu'il priait, Gabriel veut dire le messager. Si vous lisez la Bible, c'est toujours lui qui amène la nouvelle. Même Marie, c'est Gabriel qui est alors Gabriel est venu, oh bien-aimé de Dieu. Même aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté avec Daniel. Ça ne s'est pas arrêté avec Marie. Même aujourd'hui, si nous entrons en prière, si nous églises nous prions, les anges sont au service. Ils sont au service. Ils peuvent encore nous révéler beaucoup de choses. Et ce sont quelques Dieu envoie souvent pour les interventions. C'est parce que nous ne prions pas assez. C'est parce que nous ne prions pas selon Dieu. Alléluia. Lorsque Gabriel est venu, et cela, au verset 24, il a donné à Daniel la révélation des 70 semaines des 70 semaines d'Israël. Alléluia. Je crois que vous connaissez l'histoire d'Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. C'est l'horloge de Dieu. Le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. C'est par rapport aux 70 semaines d'Israël. Israël a accompli 69 semaines. Israël, l'histoire d'Israël a déjà
accompli 69 semaines. Il reste la dernière semaine, la 70e. La 70e semaine d'Israël va coïncider avec l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors que l'Israël, l'histoire d'Israël va recommencer pour accomplir la 70e semaine. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, notre propos de ce matin, c'est pour que nous, Église du Congo, même toi qui es au loin, où que tu sois, sache que ce pays est dans les desseins de Dieu. Ce pays était dans un plan de Dieu. Comme nous prions pour Israël, nous prions pour la restauration d'Israël. Même toi qui l'as tué, prie aussi pour le Congo, prie pour la terre du Congo. C'est une terre qui est dans les desseins de Dieu. Si tu as mis tant de richesses, c'est pour que ça serve au rayonnement des nations. Les politiciens le disent souvent. Que tout va démarrer avec le Congo, avec le relèvement du Congo. Le Congo sera le moteur du développement de l'Afrique. Il a dit politiquement, mais spirituellement, nous savons que c'est dans le dessein de Dieu. Et pour que cela s'accomplisse, pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous puissions prier. Oh bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour la terre du Congo. Oh, matériellement, politiquement, ce n'est plus possible. Nous sommes déjà envahis. Nous sommes déjà envahis. Mais si nous rentrons auprès de Dieu, le diable ne va pas gagner. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés, mais par la prière, Dieu va changer les choses. Il change la malédiction en bénédiction. Il change l'échec en victoire. Là où c'est limite de nos capacités, c'est là que commencent ces capacités. Le problème, c'est nous. Nous n'avons pas encore suffisamment prié pour le pays. Beaucoup sont en train de voir ailleurs. Beaucoup attendent de l'extérieur. Mais moi, je vous dis qu'il y en a qui sont en train de mourir pour venir dans ce pays. Parce qu'ils arrivent malheureux. Ils arrivent piétons. Mais 200, c'est beaucoup. Il devient un patron. Il devient un patron. Les grands de ce monde le savent. Ils ont tous les regards sur le Congo. C'est à nous qu'on voulait maintenant de prendre conscience de cela. La richesse, c'est dans notre pays. L'avenir, c'est dans notre pays. C'est le dessein de Dieu. La Bible dit, là où un arbre tombe, il lui demeurera. Si tu es né dans ce pays, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'étranger. Je ne dis pas qu'il faut avoir des visions. Non, c'est bien beau. Mais là où tu as voulu que tu naisses, sache que ce n'est pas un hasard. Là où tu peux trouver la bénédiction. Je bénis Dieu pour notre bien-aimé frère François. Il nous a fait un témoignage que là où il était en Europe, il a montré en vision la carte de l'Afrique. On lui a dit qu'on a venu cela. C'est pourquoi il a quitté comme Abraham. Il est parti là comme Abraham. Dieu lui a dit quitte ton pays, sors de ta famille, de la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. Abraham est sorti préduit. Mais quelques temps après, la Bible dit Abraham était béni de toutes sortes de bénédictions. Il est devenu commencement riche. Et moi je prophétise dessus ce bien-aimé frère François. Nous avons eu l'avantage de bénir le dimanche passé. Nous avons baptisé le dimanche passé. Ce n'est pas facile pour un Européen de venir comme ça, accepter Christ et accepter d'aller dans les eaux du baptême. Je bénis Dieu pour vous. Moi je vous assure qu'il a un avenir dans ce pays. Frère François, là où tu es, sache que tu as un avenir dans ce pays. Et tu vas servir Dieu. Tu vas rentrer en Europe pour confesser ton Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons déclencher la prière pour le Congo. Ce n'est pas une affaire de l'église CCCA. C'est ton affaire, c'est mon affaire. Même toi qui es au loin, toi qui nous suis en Europe, en France, à Lille, toi qui nous suis à Chicago,
de Chicago, Ah, c'est ton affaire aussi. C'est ton affaire aussi. Daniel était en déportation à Babylone. Mais il a prié pour la restauration d'Israël. Et bien aimé, quelques temps après, cela s'est accompli. Le peuple d'Israël a touché même le cœur de Cyrus pour demander à Néhémie de rentrer, d'aller reconstruire le mur de Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais nous aussi, nous crions à Dieu, nous rappelons à Dieu ses désirs pour ce pays. Oh, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Bien-aimé, je vous dis des choses. Permettez-moi de le dire. C'était le jour de l'élection. C'était le 30 décembre. Le 30 décembre. Vous savez ce qui s'est passé. Tu sais ce que tu avais voté. Même moi aussi. J'avais voté. Mais quand les résultats sont sortis, j'étais déçu comme toi aussi. Parce que ce n'est pas mon candidat qui était sorti. J'étais très mécontent. Vraiment mécontent. Parce que je suis resté, je veillais jusqu'à 3 heures. Quand on a terminé, je suis allé m'endormir. Peu après, je vois. Je ne savais pas voir le visage de celui-là, mais très élancé. Alors il me dit, maintenant, Jésus-Christ sera le seul Seigneur du Congo. Je me dis devant Dieu. À partir de ces jours, j'ai dit que non. Ce qui est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Donc ce que nous avons aujourd'hui comme un chef de l'État, c'est à nous de le soutenir par la prière. Oh bien-aimé de Dieu, ne dis pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu change le destin du diable. Si le diable veut récupérer quelque chose, mais si vous priez, Dieu va s'imposer. Le diable règne dans le monde par procuration. C'est-à-dire qu'il a une parcelle d'autorité. Ça se limite là où Dieu veut qu'il se limite. Alléluia. Amen. Donc si nous subissons la loi des hommes, si nous subissons la gouvernance mondiale, c'est pas notre propre faiblesse. Tant que l'Église sera sur la terre, la Bible dit ça dans 2 Thessaloniciens. La Bible dit, il suffit que celui qui les retient ait disparu. C'est-à-dire que la présence de l'Église dans le monde retient encore le diable. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que l'Église est encore sur la terre. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors qu'il sera libre de faire tout ce qu'il voudra. Alléluia. Alors bien aimé de Dieu, serrons-nous les coudes. Mettons-nous ensemble. Rentrons dans la prière. Là où tu es, à partir d'aujourd'hui, commence à intercéder pour le relèvement du Congo. Commence à prier pour la délivrance du Congo. Amen, amen. Si nous sommes ensemble, je vous assure que les choses vont changer. La situation va changer. Amen. Voilà le message que nous avions ce matin. Nous allons tourner le programme par rapport à cette prière. Selon que le Seigneur va nous inspirer. Nous allons prendre au moins 21 jours de prière pour que Dieu intervienne dans cette prière. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Amen. Alors voici le programme de notre prière, notre service. À partir de 0 heure aujourd'hui, nous commençons notre service. Alors, le principe est le suivant. Nous commençons le jeûne. Parce que Daniel a dit, j'ai pris mon temps à gêner et à prier. Alors nous allons accompagner notre service avec le jeûne. Nous commençons à 0 heure jusqu'à 15 heures. Nous allons faire le jeûne là.
de la prière. Nous la continuons jusqu'à 18h. Et bien aimé, la Bible de Daniel a dit, j'ai mis le sac et la cendre. Alors toi où là tu es, je te dis, quitte un peu ton lit. Abandonne un peu ton lit. Va dans les nattes. Va dans les nattes. Commence à dormir sur les nattes. Mais je t'assure qu'avec la restauration, avec le relèvement de ces pays, ça sera aussi ton relèvement. Tu vas participer à ce service. C'est ça notre programme de prière. Donc de 0h à 18h. Mais le jeûne, c'est de 0h à 15h. Là tu peux boire de l'eau, prendre un petit rien, entrer dans la dernière partie et vous beaucoup prier. Nous serons en direct en train de prier. Vous pouvez nous suivre, ce sera une bonne chose. Amen. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, devant toi il n'y a pas de hasard. Tout est chronométré devant toi. Oui, tu avais prononcé par la bouche de Daniel, de Jérémie. Après 70 ans de captivité, tu allais libérer ton peuple. Et Daniel ayant dit cela, il a recouru à toi par la prière. Nous aussi, nous avons reçu que le combat est dans tes desseins. Et nous recourons aussi à toi. Parce que tu as dit, si le peuple sur qui est invoqué ton nom prie et cherche ta face et abandonne ses mauvaises voies, tu l'exauceras Dieu des cieux et tu guériras son pays. Père, nous te recommandons ce service. Ce n'est pas un hasard si tu as envoyé cette parole. Laisse que cette parole puisse emporter ma soeur et mon frère. Et tous, nous serons engagés dans cette prière. Car nous savons. Et si nous prions selon ta volonté, tu nous exauces. Et si tu nous exauces, nous verrons s'accomplir ce que nous te demandons. C'est toi qui nous as rassuré cela. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il est capable de faire. Alléluia.